Après plusieurs jours d'intense immersion sur le terrain, la délégation départementale des collines de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin a achevé ce vendredi 12 décembre 2025 sa tournée dans les 6 communes du département. Glazoué et Dassazoumé ont marqué les dernières escales de cette mission entamée le 8 décembre dernier, appuyée par une équipe technique de la Chambre et des cadres des structures d'appui à la politique agricole. L'objectif est de rencontrer les acteurs agricoles, apprécier l'état des interventions en cours, évaluer les réalités du terrain et recueillir les préoccupations des producteurs, éleveurs, transformateurs et autres maillons de la chaîne agricole. La Chambre départementale d'agriculture, sur autorisation de la Chambre nationale, a fait une descente sur le terrain. Nous sommes aujourd'hui vendredi et je crois que ce périple, nous l'avons commencé depuis lundi. Vous étiez avec nous et nous avons pu visiter en tout et pour tout 20 sites au niveau du département des collines. Dans différentes spéculations, dans différentes filières, on a pu bien visiter les producteurs de riz que les transformateurs de riz, ceux qui sont dans l'élevage, ceux qui font de l'apiculture et bien d'autres. Même dans l'agroforesterie, on a pu visiter plusieurs sites. Et donc, vous avez vu avec nous la diversité des acteurs que nous avons rencontrés, qui, à chaque étape, ont exprimé quand même, ils nous ont d'abord dit ce qu'ils ont fait, ce qui se fait, les difficultés qu'ils ressentent et les perspectives. Je crois que pour tout qui est fait par la Chambre départementale avec les autres acteurs, je veux parler de la DDEP, de la TDA, de l'UDP, du représentant des ONG, du représentant des projets, programmes. Pour ce tour, je crois que c'est une très bonne chose qu'il faut peut-être perpétuer. Je dois dire que à chaque étape, il y a des difficultés qui ont été soulevées, qui sont de plusieurs ordres. Nous avons par exemple la principale question de l'accès au financement, le FNDA, qui reste encore une difficulté majeure au niveau du département des collines. Et je crois que des recommandations ont été formulées par le directeur départemental lui-même et par tous les acteurs pour que le mécanisme soit revu, soit assoupli pour que l'ensemble des acteurs puissent effectivement accéder à ces crédits ou subventions du FNDA. Dans chaque commune, les échanges francs ont permis aux bénéficiaires d'exprimer leur reconnaissance face à certains projets structurants, tout en soulevant les défis persistants. Ils ont réitéré leurs attentes d'accompagnement technique. Concernant les appuis que nous apportent les partenaires, c'est très bon parce que surtout dans le domaine dans lequel je suis, que je connais, qui est le domaine du riz, c'est très difficile de se lancer seul comme ça dans le riz et de s'en sortir parce que les équipements du riz sont trop chers. Les équipements du riz sont excessivement chers. Donc, nous avons reçu des partenaires qui nous ont appuyés. Tout dernièrement, nous avons reçu une trieuse de la part de Padam. Depuis 2019, nous sommes installés sur le site du GIC, puisqu'on n'avait pas les moyens d'installer tous les équipements qu'on avait sur notre propre site. Donc, quand on a lancé la demande, ils nous ont favorisé la tâche et très vite, on a pu s'installer ici pour commencer les activités depuis 2019. Et de 2019 jusqu'à aujourd'hui, on arrive à produire et commercialiser des tiers léchés pour les bovins, de l'aliment volaille. Quand je parle d'aliment volaille, c'est l'aliment poussin, l'aliment poulette, l'aliment ponton. Et en plus de cela, on produit des aliments pour les lapins. Comme des partenaires qui nous ont aidés, il y a eu le PADAC qui nous a fourni et les machines pour la granulation de l'aliment et lapin. En plus du PADAC, il y a la TDA qui nous aide beaucoup et qui nous a fourni des équipements aussi pour pouvoir booster notre capacité de production. Et en plus de nous aider dans l'obtention des équipements, ils nous aident aussi beaucoup
dans le placement, je parle de la TDA, dans le placement de nos aliments. Le président départemental de la Chambre, Denito Issou, s'est dit satisfait de cette tournée, saluant la mobilisation des acteurs et la qualité des échanges. Il a insisté sur l'importance de suivi rapproché pour transformer les constats en actions concrètes. Je suis vraiment satisfait parce que, arrivé sur le terrain, nous avons constaté que les bénéficiaires ont reçu des appuis. Et suite à ces appuis, le rôle de la Chambre qui était donc de faire le suivi et d'apprécier la mise en œuvre de ces appuis-là. Et nous sommes vraiment satisfaits de ça parce que les bénéficiaires ont fait des témoignages et nous les avons aussi prodigué des conseils parce que par rapport à l'intégration, c'est surtout ça. Et les promoteurs ont souhaité, les coopératives ont souhaité que désormais les partenaires puissent les mettre au cœur des projets, qu'ils soient intégrés parce que à certains endroits, on entend l'achat des équipements, des matériels non adéquats à leur activité. Et suite à ça, les promoteurs sont obligés d'aller encore faire d'autres dépenses avec nos entrepreneurs locaux pour réparer ou bien reprendre carrément l'équipement. Donc, suite à ça, nous souhaitons que désormais, que les promoteurs ou les coopératives, qu'on les intègre rigoureusement, au projet pour qu'ils soient au cœur pour décider de ce qu'ils veulent. Cette tournée, au-delà du diagnostic, se veut un signal fort d'un engagement collectif pour une agriculture plus performante, durable et inclusive dans les collines. Rappelons qu'elle constitue une phase pilote accueillie par le département.